Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Milek Agbokou. Ce n'est pas sur une montagne qu'on trébuche, mais plutôt sur une pierre. Bonjour, bienvenue dans ce journal. La Mauritanie remporte le premier prix du challenge de détection de talents pour mieux protéger les données informatiques en Afrique occidentale. Cette deuxième édition a pris fin hier à Lomé. Le partage d'expériences sur la finance inclusive se poursuit à Lomé. Hier, c'était la clôture des travaux en session. Présidentielle à Madagascar, l'opposition manœuvre pour qu'il n'y ait pas d'élection pour André Rajoelina. Sport, football féminin, stage de perfectionnement des instructrices de football au Maroc. 16 instructrices sont accréditées par la Confédération africaine de football à l'issue de la formation. radiolomé.tg. Bon appétit si vous êtes déjà à table. La 6e édition de la semaine africaine de microfinance se poursuit aujourd'hui avec la foire des investisseurs. Hier, c'était la clôture des travaux en session. 3 jours de partage d'expérience sur la finance inclusive. Compte rendu, Solim Lemou. Les résultats issus de ces travaux donnent désormais de la matière au gouvernement pour accélérer leur politique axée sur la finance inclusive. Yombo Odanou, président du conseil d'administration du réseau africain des microfinances. L'intérêt que vous avez porté aux différents thèmes et la qualité de vos interventions a été à la hauteur des attentes. Nous pouvons nous réjouir que les résultats sont à la hauteur de nos attentes. Je voudrais particulièrement adresser ma gratitude à ADA. ADA, appui au développement autonome, qui non seulement utilise la finance inclusive pour renforcer l'autonomie des populations vulnérables, afin d'améliorer leurs conditions de vie, mais aussi pour leur franche collaboration avec le réseau MEN. Toutes choses qui nous permettent d'envisager le futur avec grandeur et optimisme. Cette 6e édition, organisée au Togo, est une réussite, selon Laura Fauchi, directrice exécutive de l'appui au développement autonome ADA. C'est un vrai franc succès, pas seulement pour la taille qu'on a atteint, mais surtout pour la richesse des discussions et la diversité des participants. Aujourd'hui, on a plus de 1000 participants, on a des investisseurs, on a des régulateurs, on a pour la première fois aussi organisé une table ronde des régulateurs. Donc on a vraiment toute la typologie d'acteurs qui peuvent être intéressés à contribuer à la réussite de ces secteurs. Des expositions des institutions de microfinance se déroulent dans les stands dressés pour la circonstance. Les panélistes hier ont abordé des sujets relatifs au développement de l'agriculture africaine face au changement climatique. 2 nouveaux produits ont été développés, l'assurance risque climat et Climat Smart. Compte rendu Solim Lemou, Léontine Atogima. Le Smart Climat pour parler d'une agriculture intelligente. Il répond à 3 principaux axes. Ena de Renoncourt, responsable d'investissement sensible au genre, nous les précise. Le premier axe, c'est l'adaptation. Comment est-ce que les agriculteurs peuvent s'adapter lorsqu'ils font face à un choc climatique, puissent se remettre sur pied le plus rapidement que possible. La mitigation. Qu'est-ce qu'ils peuvent changer pour réduire ou du moins contribuer à la réduction des gaz à effet de serre? Et le 3e pilier, c'est la productivité. Quels outils et quels intrants ils peuvent utiliser pour augmenter leur productivité, augmenter leurs revenus et augmenter leurs accès au marché? L'agriculture climato-intelligente se base sur ces 3 axes. Ena de Renoncourt revient sur le 2e produit, l'assurance risque climat. C'est un outil qui permet aux agriculteurs, lorsqu'ils font face à un choc climatique, que ce soit inondation ou sécheresse, qu'ils puissent recevoir une prime qui les dédommage. Ce sont des produits d'assurance qui sont basés sur des effets physiques. À ces produits, le monde agricole togolais ajoute d'autres requêtes propres à leur réalité. Kofi Difa Iougan, directeur du Centre africain de développement des technologies agroécologiques, CADET.
Nous avons besoin des centres de formation qui sont là pour accompagner ces producteurs. Nous avons également besoin des financiers qui doivent accompagner ces producteurs dans le financement des produits. Le défi, c'est que la plupart des produits que nous avons au niveau des microfinances ne sont pas aussi adaptés au changement climatique. Du coup, vous ne pouvez pas faire par exemple un prêt et on vous dit en 1 an, il faut le payer. Il faut vraiment mettre des mécanismes plus solides avec des prêts plus adéquats et avec un temps de paiement plus long. Et ce qui est plus important pour nous aujourd'hui, c'est de pouvoir anticiper sur le changement climatique. Les panélistes ont évalué tous ces aspects en mettant ensemble les services financiers et la technologie. Un package qu'ils présenteront aux producteurs. Les prévisions météorologiques annoncent cette année une pluviométrie légèrement excédentaire pour cette fin d'année. Avec cette pluie continuelle et la période des récoltes dans le Nord Togo, est-ce que cette situation ne risque pas de détruire les cultures dans les champs? Quels conseils alors pour les producteurs? Edmond Soba. Le nord du Togo, faut-il le rappeler, est caractérisé par 2 grandes saisons. Actuellement, nous sommes en période des récoltes et nous assistons à une pluviométrie continuelle. Les producteurs se plaignent de cette situation inhabituelle, comme le souligne Joseph Tigibé, producteur de pommes de terre bio et céréales d'Apon. Avec des pluies, c'est des soucis. C'est un phénomène naturel, la pluie. C'est pas quelque chose qu'on peut remédier cette situation, à moins qu'on ne trouve des moyens de récolte, sinon la pluie, on ne peut pas trouver une solution pour qu'il ne pleut pas. Donc c'est ça. Pour Badalaki Dadja, chef agence ICATA Soli de la région de la Kara, cette situation a des incidences sur les cultures. La poursuite de la pluviométrie entrave un tout petit peu les récoltes au niveau du maïs. Au niveau du soja, également, c'est la même situation, puisque le soja, dans certaines préfectures, à l'instar de la Kéran, de Dangpen, et la Bina, et aussi de Doufelgou, certaines cultures de soja sont déjà à maturité et les gens récoltent déjà. Cette situation est aussi visible au niveau du niébé. Pour ceux qui ont semé plus tôt, le niébé noircit déjà dans les champs. Pour ceux qui ont semé plus tard, l'intensité des pluies fait en sorte que les fleurs chutent. Pour mieux gérer cette période de récolte, Nkoyimpo, chef division climatologie et gestionnaire de la base de données à l'Agence nationale de la météorologie, donne la directive à suivre aux producteurs. À l'Agence nationale de la météorologie, il y a des prévisions quotidiennes qui se font. Des prévisions de 24 heures, des prévisions de 72 heures, voire des prévisions de 5 jours. Il y a également des prévisions sous-saisonnières qui se font. Donc c'est le lieu d'exhorter la population à s'approprier de ces informations dans le but de pouvoir se situer en ce qui concerne des périodes sèches et de planifier leur récolte. Pour une saison réussie, il est important que les producteurs restent attentifs aux prévisions météorologiques pour éviter toute perte de culture. Ah oui, elles sont abondantes ces temps-ci et font plus de mal que de bien. Les pluies qui tombent en cette saison provoquent des inondations. Ces eaux de pluie qui provoquent des inondations peuvent être canalisées pour usage par les producteurs agricoles en saison sèche. Plusieurs mécanismes d'irrigation sont possibles avec la rétention des eaux de pluie ou de rivières. Iougan Kofi Difa du Centre africain de développement des technologies agroécologiques partage son expérience. Chez nous, nous avons 3 sortes d'irrigation. Nous avons l'irrigation avec les bandes perforées, nous avons l'irrigation goutte à goutte et puis nous avons l'irrigation par aspersion. Pour ceux qui sont au bord des rivières ou qui sont proches des sources d'eau intarissables comme les rivières, vous ne pouvez pas aller avec des systèmes lents comme le goutte à goutte. Vous devez aller avec des systèmes plus sophistiqués comme les bandes perforées ou les tourniquets. Mais lorsque vous êtes dans un domaine où l'eau se fait rare, impérativement il va falloir investir dans le goutte à goutte. L'essentiel c'est d'aller à petits coups pour pouvoir quand même résoudre le problème. On ne peut pas le faire de manière immédiate, mais il faut investir dans ce mécanisme d'irrigation d'eau et dans la petite mécanisation pour permettre aux producteurs de travailler au mieux. Le ministère en charge du commerce poursuit ses actions de promotion des produits locaux de qualité. Une délégation a visité 2 structures de contrôle et de transformation des produits agricoles. Compte rendu Laure Ngani, Clarisse Tombite.
La délégation conduite par la directrice de la consommation locale Dovon Kafu s'est respectivement rendue à l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA et à la Haute Autorité de la qualité et de l'environnement HOC. À l'ITRA, les échanges ont porté sur les prestations et mécanismes pour des avancées des résultats de recherche. Chantal Goto, directrice des laboratoires à l'ITRA. Nous faisons partie de l'infrastructure qualité du pays et nous travaillons depuis des années sur les certificats de salubrité, l'accompagnement des producteurs locaux en matière de qualité de toutes les denrées agricoles transformées ou non. Donc, en ce mois de consommer local, c'est très bien que l'ITRA faisant partie de cet environnement qualité, nous avons reçu la visite du ministère du Commerce qui a le lead de cette activité pour regarder un peu ce qui est mis en place ici à l'ITRA et ce que nous avons fait depuis des années pour accompagner les producteurs et les transformateurs dans ce sens-là. La garantie de la qualité des produits a été au centre des discussions entre la délégation ministérielle et le personnel de la Haute Autorité de la qualité et de l'environnement HOC. Son président Boutré Arzoumalare se prononce. Nous avons besoin de consommer les produits de qualité au niveau national. C'est dans ce sens-là même que le gouvernement a chargé la HOC de faire le projet qu'on appelle l'initiative pour la certification d'une cinquantaine de produits. Nous avons également un autre projet, nous appelons le projet traçabilité, qui a été élaboré aussi en 2020 pour prendre en compte un certain nombre de paramètres et de facteurs. Et ça aussi, ça permet aux opérateurs économiques de rendre leurs produits aussi conformes à certaines exigences normatives nationales, régionales, internationales. La démarche participe à l'amélioration des diverses actions menées par le gouvernement pour booster la production, la transformation et la consommation des produits locaux de qualité. Fin hier, mercredi, des journées portes ouvertes sur la filière soja au Togo. Après les panels de discussion et la soirée B2B, place au lancement officiel de la campagne de commercialisation 2023-2024. Alou Noyoué, Raoul Tetunyaki. Près de 500 acteurs de la filière soja ont pris part à cette cérémonie de lancement. Il est de coutume pour tous ces producteurs, commerçants et exportateurs du CIFS, Conseil interprofessionnel de la filière soja, de se rencontrer à la fin de chaque campagne pour trouver un consensus sur les modalités de vente du soja graine. Kadiakade Innocent, président du CIFS. Beaucoup de choses ont été faites, entre autres la concertation avec tous les acteurs sous l'égide des ministères de tutelle, le calcul de coûts de production dans chacune des familles professionnelles, une analyse des coûts mondiaux du soja par un expert international et pour le CIFS, la détermination des volumes entre acteurs pour gérer consensuellement la nouvelle campagne dans l'apaisement. Outre ce lancement, il est aussi question de la signature des accords entre les producteurs, commerçants et exportateurs. Le secrétaire général du CIFS, Pogli Kofiche, explique le contenu de ces accords. En ces accords, nous avons mis une période moratoire qui permettra aux transformateurs de s'approvisionner. À partir d'aujourd'hui jusqu'au 17 novembre prochain, la campagne est ouverte pour tous les transformateurs de pouvoir s'approvisionner des graines de soja. À partir du 17 novembre en allant, les commerçants exportateurs aussi peuvent entrer dans le jeu et acheter leurs graines pour l'exportation. Dans ces accords aussi, nous avons parlé du prix plancher, c'est-à-dire que c'est le prix minimum auquel les graines de soja doivent être achetées au bord champ, c'est-à-dire que chez le producteur. Et ce prix est fixé à 200 francs par kilo. La visite des stands des produits du soja et de ses dérivés a mis fin à la manifestation. Elle est la meilleure, la Mauritanie. Elle est venue à bout de 11 pays de la CEDEAO qui ont compéti à Lomé. Dénommée Hackathon 2023, cette deuxième édition vise à détecter des talents pour mieux protéger les données informatiques en Afrique occidentale. La cérémonie de clôture a eu lieu hier. Hervé Segbonou. Les 4 lauréats mauritaniens se sont réveillés au beau milieu de la compétition. Sidia Abdelahi, capitaine, dévoile le secret. Notre stratégie était simple. On était concentré sur les défis difficiles avec le maximum de points. C'est une stratégie, j'espère, ça marche. Maintenant, nous sommes les premiers. Au début de ce concours, les talents togolais prenaient le devant, mais ils n'ont pas pu tenir le cap jusqu'au bout. Ils occupent la 5e place.
Wonyaglo Sergio, capitaine. On était 3, donc on devait être 4. Notre 4e n'était pas revenu. Il y a aussi la fatigue. On a fait 2 jours d'affilée sans sommeil. Prochainement, on fera l'effort pour que le pays hôte soit dans le top. Les 43 participants ont présenté un niveau de compétition appréciable, une bonne opportunité pour la CEDEAO. Bota Gwaliba, directeur général de ANSSI, Agence nationale de la cybersécurité. Avec ce niveau de compétence que ces jeunes de la CEDEAO commencent à acquérir, nous allons les aider à s'organiser, voyez, et quelque part, c'est des employés pour les entreprises de cybersécurité. De divers prix ont été remis aux participants de Hackathon 2023. La Mauritanie première empoche $10 000, soit 4 500 000 francs CFA plus 4 ordinateurs. Le Bénin deuxième reçoit $8 000, soit 3 600 000 francs CFA, et le Nigeria troisième gagne $3 000, soit 2 700 000 francs CFA. Chaque participant repart à la maison avec $1 000, soit 450 000 francs CFA. Le 19 octobre de chaque année est la journée internationale de sensibilisation sur le cancer du sein. La raison, cette affection est le plus récurrent des cancers, surtout chez les femmes. Sur 100 personnes, 16 femmes en souffrent et la prévalence s'augmente au fil des années. Alice Bertz Barandao nous parle de l'importance de la sensibilisation. Une plus grande sensibilisation à l'importance de la mammographie et à l'amélioration des méthodes de dépistage font en sorte que le cancer du sein est détecté plus tôt chez un nombre grandissant de personnes, souvent avant même que des symptômes apparaissent. Depuis que le taux de mortalité dû au cancer du sein a atteint un sommet chez les femmes en 1986, on estime qu'il a diminué de 48%. Cette détection précoce augmente les chances de réussite du traitement. Grâce au progrès de la recherche sur le cancer, les personnes touchées par le cancer du sein bénéficient de meilleures options pour traiter et gérer la maladie. On estime qu'une femme sur 8 sera atteinte d'un cancer du sein au cours de sa vie. C'est la principale raison pour laquelle les femmes doivent se soumettre à un dépistage régulier. Selon l'OMS, il est possible de réduire la prévalence du cancer du sein en mettant en œuvre des stratégies fondées en matière de prévention, de dépistage, de détection précoce et de traitement, mais aussi en améliorant l'accès aux soins palliatifs. Et puis, pour notre propre santé, femmes, aimons épargner des sous pour réaliser une mammographie des seins une fois l'an que d'entasser des pagnes qu'on n'arrive même pas tous à les porter. Homme, le plus beau cadeau à offrir à une femme, surtout en ce mois d'octobre, c'est lui donner des opportunités de procéder à quelques analyses des seins. André Rajoelina, président de Madagascar, affirme l'opposition essaye de manœuvrer pour qu'il n'y ait pas d'élection. Fin de citation. C'est une campagne électorale présidentielle sous tension que connaît Madagascar. 11 candidats sur les 13 dénoncent une inégalité de traitement des pouvoirs publics. Plusieurs ambassades ont déploré l'usage disproportionné de la force pour disperser les manifestations de l'opposition. La présidente de l'Assemblée estime que le pays est dans l'impasse. L'un des candidats voit dans ce contexte tous les regards se tourner vers le président sortant André Rajoelina qui se présente pour sa réélection. Quelle lecture fait-il de la situation? Que répond-il aux polémiques en cours sur sa candidature, sa double nationalité, les menaces que le président du Sénat dit avoir subies ou l'utilisation par les autorités du logiciel espion Predator? Que dit-il sur son acquisition de la nationalité française? André Rajoelina estime qu'en démocratie, c'est la population qui choisit celui qui doit diriger un pays. L'opposition cherche par toutes les voies et moyens à empêcher la tenue des élections, car ils savent pertinemment que je serai élu. Et la réalité sur le terrain le démontre, a-t-il dit, avant de continuer qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les dates de l'élection ont déjà été arrêtées. La liste des candidats a été publiée par la Haute Cour constitutionnelle, mais malheureusement, force est de constater que les autres candidats veulent justement confisquer ce choix du peuple, a-t-il conclu. Sport, 16 instructrices d'élite de football se sont réunies dans la capitale marocaine sous l'égide de la Confédération africaine de football pour se perfectionner et affiner leurs connaissances en tant qu'instructrices accréditées par la Confédération africaine de football. Au début du mois d'octobre et durant une semaine, les cours se sont tenus au complexe de football Mohamed VI
à Rabat. Cet atelier entre dans le cadre de l'engagement de la Confédération africaine de football pour le développement du football féminin sur le continent. Avant de vous quitter, nous vous avions parlé de la Mauritanie qui remporte le premier prix du challenge de détection des talents pour mieux protéger les données informatiques en Afrique occidentale. Cette deuxième édition a pris fin hier à Lomé. Du partage d'expériences sur la finance inclusive se poursuit à Lomé hier. C'était la clôture des travaux en session. De la présidentielle à Madagascar, l'opposition manœuvre pour qu'il n'y ait pas d'élection pour André Rajoelina. Des sports, football féminin, stage de perfectionnement des instructrices de football au Maroc. 16 instructrices sont accréditées par la Confédération africaine de football à l'issue de la formation. Retenez que le monde flatte l'éléphant et piétine la fourmi. Bonne méditation. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg